Ésaïe chapitre 45, nous commençons au verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son homme, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Amen. Il s'agit de ceux qui ont cru, de ceux qui ont foi en la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Il est l'Éternel. Il dit qu'il va marcher devant toi. Les montagnes, il va racler. Les verrous de fer, il va briser. Pour te faire comprendre que là où c'est difficile aux hommes, il rend possible pour toi. Pourquoi cette parole? Afin que les enfants de Dieu ne disent pas que Dieu ne me voit pas. À cause de ce qu'on n'est pas vigilant, on peut ne pas connaître la volonté de Dieu pour soi-même. Le manque de sagesse n'est bon pour personne. Selon Dieu, dans le livre Proverbe. Vous pouvez passer toute une vie, même à prier pour ce que Dieu va vous donner. À prier pour que Dieu vous parle. À prier pour que Dieu agisse dans vos vies. Mais le moment où Dieu répond, vous ne comprenez pas. Parce que vous avez donné les directives à votre cœur. Parce que vous avez déjà regardé jusqu'à saisir. Si ce n'est pas ce que votre cœur a saisi, vous n'acceptez pas. Vous n'allez pas connaître la volonté de Dieu. Lui qui marche, qui brise les verrous de fer devant son peuple, qui dit à son peuple, le jour où tu vas m'invoquer, je vais t'exaucer. Tu vas me chercher, tu vas me trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Vous allez comprendre pourquoi ce dernier temps, je dis aux enfants de Dieu d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Parce que si vous êtes deux personnes qui marchent, vous ne vous comprenez pas. Il serait difficile que vous marchiez ensemble. Il serait très difficile. Si tu ne comprends pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Après, vous allez chanter que ta volonté se fasse. Mais quand Dieu a accompli sa volonté, vous présentez votre volonté. C'est un problème. J'exhorte le peuple de Dieu à apprendre, à discerner, à comprendre la voix de Dieu. Parce que même la voix de l'ennemi se fait entendre. Et plus. L'ennemi peut te parler même 10 fois par jour. Tu vas voir que 10 fois par jour qui est revenu, c'est Dieu qui a parlé. Alors que Dieu ne parle qu'une seule fois. Il fait des répétitions. C'est l'expérience que moi-même j'ai eue avec Dieu. Souvenez-vous quand je vous rendais le témoignage, quand j'avais rencontré le Père, Dieu m'a parlé de lui, écoute 7 ans. Je me lève, je m'assois au pont de mon lit, j'éteins toutes les lumières, j'ai plus que quelqu'un à parler de moi. J'ai attendu fatigué. Je n'ai plus entendu. Je n'ai plus entendu la voix. Dieu parle. Si tu as compris, c'est bien. Si tu n'as pas compris et que tu demandes comprendre, c'est encore quelque chose de bien. Mais si l'ennemi parle, tu choisis la voix de l'ennemi. Je ne parle plus. Je vous dis, vous voyez, vous allez dire que Samuel,
Dieu a appelé Samuel. Samuel n'a pas identifié la voix de l'Éternel, mais il a répondu. Il est allé vers Élie. C'est à plusieurs reprises que Élie comprend que Dieu parle à l'enfant. Sinon, ne parle pas ainsi. Dis, ton serviteur est là. Vous voyez, la voix de l'Éternel n'a pas échappé à Samuel. Parce qu'il était aussi vigilant pour écouter. Il allait vers celui que Dieu avait établi devant lui pour l'inscrire dans sa maison. Et alors, celui-là lui a dit, si tu entends encore, sache que c'est l'Éternel, c'est lui qui parle. Mais si Élie lui disait, non, va te coucher, il se couche, il entend encore, il répond. Pour dire en conclusion, si tu es ignorant, sans saisir la voix de l'ennemi, Dieu va te parler. Le véritable problème que Dieu parle et qu'on ne comprend pas et qu'on ne demande pas, c'est que quand l'homme ne comprend pas, quand l'ennemi vient parler, l'homme saisit rapidement. Et Dieu n'est pas là pour faire le duel avec l'ennemi. Si tu es son enfant, tu dois écouter ça. Jean 8, 47. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Si tu es de Dieu, la première des choses, tu dois apprendre à écouter la parole de Dieu. Ce que nous écoutons là, c'est la parole de Dieu. Tu dois apprendre à écouter. Même quand tu es chez toi, tu dois apprendre à écouter Dieu dans sa parole. Pour pouvoir discerner la voix de Dieu. Quand l'ennemi va parler, tu sauras. Quand tu vas interroger ton Dieu, tu sauras la voix de l'ennemi à la voix de l'Éternel. Je dis, le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tout est mélangé. Tout est mélangé. On ne connaît plus la voix de Dieu, on ne connaît plus la voix de l'ennemi. Amen. On continue. Somme au verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dieu fait la promesse ainsi à son nom. De même que si tu te sens oint par Dieu, appelé par Dieu, être au service de Dieu, les biens durables viennent de l'Éternel. Ce que l'Éternel a disposé comme bien, c'est toi. C'est pour toi. Amen. Oui. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est afin que l'on sache qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi il prend soin de conduire son peuple, de parler, d'orienter, de briser, de dégager tout ce qui peut être obstacle devant son peuple de Dieu. Mais il faut apprendre à l'écouter. Voilà le problème. Le véritable problème que nous avons, c'est que nous n'apprenons pas à l'écouter. Si nous l'écoutons, bien aimé, plus rien n'est possible. Plus rien n'est possible. Tu dis que Dieu m'a parlé. Demain, tu es dans la confusion. Tu ne réfléchis pas. Après demain, tu dis que Dieu m'a parlé. Tu es dans la confusion. Tu ne réfléchis pas. Un an après, 6 mois après, Dieu m'a parlé. La confusion. Tu ne réfléchis pas. C'est un problème. C'est un problème. J'ai appris moi-même à apprendre dans les échecs, à apprendre à écouter Dieu. Quand souvent j'ai pensé que c'est Dieu qui a parlé, après je vois que
c'est pas Dieu, je me repens. Et je prie encore le Seigneur, pardon, apprends-moi à identifier ta voix. Donne-moi d'identifier ta voix, de connaître comment tu parles. Je pense que ça reste le sujet de prière de chaque enfant de Dieu. On tape un peu les ailes que j'ai. On est dans l'église où Dieu parle, Dieu agit. Il parle. Est-ce que toi-même tu écoutes? Est-ce que toi-même tu comprends? Est-ce que toi-même tu lui parles? Vous voyez comment les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel, le peuple de Dieu s'est changé avec Dieu. Alors, je nous exhorte. Parce que vous allez poser la question comment. De même dans le livre d'Ésaïe. Entre dans ta chambre. Ferme la porte sur toi. Mets-toi à genoux devant ton Dieu. Toi et ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Ne pense pas que c'est à l'assemblée. C'est seulement à l'assemblée qu'on rencontre. Alors quand Dieu va nous accorder, comme il nous accorde un peu de temps le samedi, c'est là où vous allez passer le temps, penser que vous allez parler à Dieu. Travaillez de façon à être en communication avec Dieu dans vos maisons. Dans ta maison. Tu développes la communication avec ton Dieu. Alors, vous voyez, l'homme de Dieu, c'était qui? Où il a dressé la tente, c'était Abraham. Où il voyait que ici, il y a la maison de l'Éternel, les anges montaient, ils descendaient. C'était Jacob. Mais, vous voyez vous-même, il marche comme ça, il est vigilant. Il est vigilant. Il demande à Dieu, il parle à son Dieu. Il accomplit la volonté de son Dieu. Si bien que ses pas sont contrôlés par Dieu. Là, il dort. Dieu lui montre que ici, c'est la porte du ciel. Parce que tu obéis à ma parole. Si tu obéis à la parole de Dieu, comprends pourquoi la parole de Dieu dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Quand tu vas te coucher, les vampires peuvent nuire tous les autres au quartier. Mais ta maison reste cette flamme-là où il ne peut pas traverser. Parce que c'est la porte du ciel. Quand tu dors, tu es en communication avec ton Dieu. Ton esprit communique avec Dieu. Mais dans vos maisons, vous ne développez pas la communication avec Dieu. Vous pensez que c'est à l'église. Ou quand on va rencontrer le Seigneur, ça ne va pas vous servir, ça ne va pas vous aider. Développez votre communion avec Dieu. Elle se développe dans l'obéissance. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est l'obéissance. Le secret, c'est la méditation. Que Dieu sache que si j'envoie quelqu'un chez le bien-aimé tel, on va le trouver dans la parole. On va le trouver à la prière. On va le trouver, c'est un homme intègre, juste et fidèle. Crée en toi cette amitié avec ton Sauveur. De quelle manière, quand tu rentres même de la prière, tu te laves pour dormir, tu te mets à genoux, tu causes avec lui avant de dormir. Tu causes avec lui avant de dormir. Crée cette amitié-là avec Dieu. On va crier que c'est Dieu prie, c'est Dieu. Alors, crée cette amitié avec Dieu. Et ce qui va rendre cette amitié solide, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est la vérité, c'est la haine. Quand ton cœur doit avoir de la haine contre tout ce qui est mal, ça développe cette communication. Et je te dis constamment, quand tu présentes
tes prières à l'Éternel constamment, ça empêche l'ennemi à te titiller, à se présenter et à parler dans tes oreilles. Je vais prendre un exemple. Je sais qu'il y a des gens même parmi vous qui font même une semaine sans venir. Mais pour moi, si je saute une journée, pas vous dire deux, je vais sentir qu'il y a quelque chose qui est sorti sur moi. Quand tu as développé cette communion avec Dieu, ça fait comment? Ça donne que au moment où tu n'as pas lu, tu comprends le vide là et tu lis, le vide est comblé. Ça veut dire que tu ne laisses pas le rebond à l'ennemi de chanter dans tes oreilles. Plus tu es vide, plus l'ennemi t'appauvrit. Il te rend visite, il cause avec toi. Et comme tu sais que tu es déjà enfant de Dieu, tu dors. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Amen. Je voudrais que nous comprenions quelque chose. Pour que chaque fois Dieu te dise c'est la vérité, il faut que toi-même tu vis continuellement dans la vérité. Lorsque tu développes ce côté-là avec Dieu, il y a moins d'écart que l'ennemi te parle. Tu mets les barrières, tu es en train de mettre les barrières que l'ennemi ne te parle. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Dieu veut que le peuple soit délivré. Mais pour que le peuple soit délivré, il faut que le peuple accepte la parole de Dieu. Et si le peuple accepte la parole de Dieu, il faut que le peuple mette en pratique. Et si le peuple met en pratique, il faut que le peuple écoute Dieu pour marcher. Il crée tout cela. Mais quand l'homme est endurci, quand l'homme fait la volonté de son cœur, quand l'homme se retrouve dans les échecs, il va la suite se plaindre seul. Pendant que Dieu dit que chacun se plaigne de ses péchés, c'est parce que Dieu a tout mesuré. Qu'il ne t'arrivera aucun malheur sur ce chemin. Si tu marches, si tu fais sa volonté, si tu accomplis sa volonté telle qu'il a dit, ce que vous voyez que c'est difficile. Comme il a dit qu'il brise les verrous de fer, il casse. Ce que tu vois que c'est difficile, il casse, il aplatit, il détruit, et tu passes. C'est la vérité. Ça n'arrive pas. On se plaint les uns les autres. On se heurte les uns contre les autres. Que chacun, comme a dit Jérémie dans Lamentation, plaigne de ses propres péchés. Amen. On continue. Nous continuons au verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases des terres. Naïl dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton ouvrage, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Mais tu parles, tu fais le contraire. Quand il dit malheur, c'est le malheur qui est en chemin. Ce n'est pas le bonheur. Malheur à qui conteste avec son Créateur.
Si le peuple de Dieu avait compris que quand on a cru, on ne s'appartient plus à soi-même, c'est qu'on devait faire la volonté de Dieu. Je dis que chaque personne devrait chercher à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à tout ce qu'il a dit. Amen. Oui. Nous continuons au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi et te diront en suppliant. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricants d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Vous ne seriez point honteux. Pas de honte, pas de confusion. Si vous marchez sur cette voie, le Seigneur a dit, même les insensés ne pourront s'égarer. C'est la vérité. La parole de Dieu reste la vérité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On arrête.